Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec le comédien Guillaume Labbé, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences. Et alors, il y avait le lancement de la saison 4 des Traîtres hier soir. Qu'est-ce que ça a donné face à Flashback sur TF1? C'était quoi votre pronostic pour les Traîtres sur M6? 2,2 millions, 2,3 millions, on avait dit. C'est un peu décevant, hein. Déception quand même pour M6. 1 600 000 téléspectateurs, 9% du public. Bon, ça a bien marché sur la cible phare, celle des responsables des achats de moins de 50 ans, 24%, mais 1,6 million, ça reste quand même assez faible. C'est vrai que d'habitude, c'est lancé plutôt l'été. C'est la première fois qu'ils tentent de le lancer en cours de saison. Bon, visiblement, là, pour ce premier épisode, ça n'a pas été un succès. C'est dommage parce que nous, on a regardé ce premier épisode qui était vraiment très réussi. Après, ça va durer longtemps, donc ils auront l'occasion de remonter. En revanche, Flashback, on recevait hier Michael Youn dans Culture Média sur TF1. Très bien marché. 4,5 millions de téléspectateurs, 24,7% du public en tête sur toutes les cibles. Donc Flashback, très bon démarrage sur TF1. Bon score également pour Meurtre à Granville sur France 3 qui était pas loin des 3 millions. En revanche, petit score très pour faible France 2. Pour France 2. La soirée politique de France 2 avec comme invité le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. 1 200 000 seulement pour la première partie. La deuxième partie a été suivie par moins d'1 million de téléspectateurs. La politique en prime, c'est très compliqué. On le voit au fur et à mesure des années. Malgré l'actualité chargée. Europe 1, le journal des médias. Et on commence avec la stat du jour. Combien de temps les jeunes passent-ils chaque jour à regarder des vidéos sur tout type d'écran? Eh bien, on a le résultat. Il a été communiqué hier. 5h21 minutes. Les 15-24 ans regardent 5h21 minutes de contenu vidéo chaque jour, essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc, il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux, il y a les plateformes. On additionne tout ça. On ne parle que des vidéos, là. Exactement, les vidéos. Ça fait 5h21 minutes. Oui, donc sur les écrans en général, c'est encore plus que ça. Ça peut être plus long. C'est une étude du régulateur de l'audiovisuel. Ce qui est intéressant, c'est que les seniors ne sont pas en reste. L'autre catégorie d'âge qui consomme le plus de vidéos chaque jour, ce sont les 65 ans et plus qui consacrent, eux, près de 5 heures par jour. Donc, ils sont pas loin des 15-24 ans. 5 heures par jour à regarder des vidéos. Bon, là, essentiellement, la télévision gratuite en direct. Ils consomment un petit peu moins de vidéos sur les réseaux sociaux, mais quand même, ils sont très souvent sur les écrans en moyenne chaque jour. Eux aussi. C'est ça la vraie différence. Guillaume Labbé, vous regardez beaucoup, vous, les écrans? Moi, je me suis fait avoir par Instagram, les petites vidéos. Donc là, il faut que je le désinstalle. Tout simplement, je le mets sur un autre. Ce qui est très chiant, c'est qu'en fait, j'ai besoin, en fait, pour mon boulot, il y a quand même un besoin du truc. Donc, il y a ça, à la base, j'y allais pas. Et puis, il y a ce truc, cet algorithme qui est beaucoup trop bien fait, qui me propose que des vidéos qui finalement m'intéressent. Puisqu'elle me cible bien. Donc, il faut le zapper. Et on s'installe pour 10 minutes et puis on se rend compte qu'on y a passé une heure. C'est catastrophique. On zappe avec le pouce. Et puis, il faut le dire aussi aux parents, on peut mettre des limites à ses enfants. Aujourd'hui, sur tous les appareils, il y a des possibilités de mettre des limites et que ça s'arrête au bout d'un moment et qu'au bout d'une heure d'Instagram par jour ou de Snapchat, eh bien, automatiquement, ça se bloque. Et faites-le parce que franchement, 5h21 par jour, c'est quand même colossal et je pense qu'on a autre chose aussi à faire dans la vie. Bon, et puis alors c'est l'anniversaire aujourd'hui d'une grande compétition de foot. Oui, il n'y a pas qu'Europe 1 qui fête ses 70 ans cette année 2025, il y a aussi la Ligue des Champions qui fête ses 70 ans. Alors quel rapport avec les médias, me direz-vous? Eh bien le journal L'Équipe propose déjà aujourd'hui un numéro spécial anniversaire parce que le quotidien sportif, le quotidien L'Équipe, fut à l'origine de cette prestigieuse compétition qui en 1955 avait été baptisée la Coupe des clubs champions européens. C'est l'Équipe qui a lancé ça. Il y a 70 ans, en fait, le patron de l'Équipe, Jacques Godet, avait écrit un article avec 3 de ses journalistes pour implorer les instances du foot de mettre en place une compétition européenne. Ça n'existait pas à l'époque. Cette compétition, cette idée et cette compétition a donc fait du chemin depuis. Romy Azoulay a joint l'une des grandes plumes de l'Équipe, Vincent Duluc, au sujet de ce numéro spécial aujourd'hui en kiosque. Chaque année, au moment quand on présente la finale de la Ligue des Champions, on a toujours 2 lignes pour dire l'épreuve imaginée par l'équipe en 1955. Voilà, on a toujours un petit clin d'œil, mais c'est une histoire qu'on raconte pas tous les ans, peut-être même pas tous les 10 ans. Et c'était important de célébrer cet anniversaire, 70 ans après. C'est important de rappeler à nos lecteurs, de rappeler au monde du football en France, mais aussi en Europe, le rôle central qu'a joué l'équipe dans la création de la plus belle compétition de clubs au monde. L'équipe qui a joué un rôle central dans la création de la Ligue des Champions et aussi, en tout cas en ce qui concerne l'ancêtre de l'équipe, Lotto, qui a été à l'origine du Tour de France. C'était Vincent Duluc de l'Équipe. J'en profite pour préciser que le quart de finale PSG-Aston Villa, c'est mercredi prochain. Quart de finale de la Ligue des Champions. Canal+ risque de faire une très très grosse audience
à cette occasion. Il ne faudra pas être en face. Et puis encore un départ à BFM TV. Le chroniqueur Mathieu Croissando, il est à l'antenne depuis plus de 5 ans dans la matinale. Il va quitter la chaîne Info. Selon Pure Média, il pourrait rejoindre cette nouvelle chaîne qui va commencer à émettre début juin, le 6 juin. T18 du groupe CMI France, l'une de ces nouvelles chaînes de la TNT qui vont remplacer C8 et Énergie 12. Et du côté de TF1, la soirée Koh-Lanta du mardi va se prolonger. Et à partir du mardi 22 avril, Koh-Lanta aura sa deuxième partie de soirée à la place d'une famille en or. TF1 diffusera les secrets de Koh-Lanta. Alors dès la fin de l'épisode classique, vous aurez une interview du sortant, un débriefing, des entretiens avec Denis Brognard, Hugo et Cindy, joueurs emblématiques qui seront là chaque semaine. Et puis il y a des personnalités qui sont fans de l'émission qui viendront raconter leur Koh-Lanta. Ils seront testés aussi à travers des épreuves pour évaluer leur côté aventurier. Ce sera donc à partir du mardi 22 avril. Et puis, une fois n'est pas coutume, on évoque cette petite chaîne du groupe Canal, Seasons, la chaîne de la chasse et de la pêche. Oui, parce qu'elle va recevoir un invité de marque dans l'émission Vivre à la campagne d'Antoine Cohen-Potin. Cet invité de marque, c'est Albert II de Monaco, qui pour l'occasion va ouvrir les portes du château de Marchais dans l'Aisne, un domaine entré dans la famille en 1854. Ce sera dimanche à 20h15 sur Seasons, donc vous verrez Albert II de Monaco se confier sur ses séjours en famille, sur les actions menées en faveur de la biodiversité sur ces terres où l'on pratique, dit-il, une chasse raisonnable et une agriculture respectueuse de l'environnement. Et puis on termine avec une figure de la culture populaire et de la publicité française qui s'en est allée. Pierre Chevalier, alias Monsieur Propre, est décédé à l'âge de 84 ans. Il avait 40 ans au début des années 80 quand il avait prêté sa silhouette à un célèbre produit de nettoyage. On le retrouvait en dessin sur les produits de la marque et aussi dans les publicités. Un pouvoir super brillant, c'est trop vrai. Qu'est-ce qu'il est costaud? Tout part, tout brille. Oh, je me vois dedans. Quand tu te vois dedans, c'est vraiment propre. Et c'est Catherine Laborde qui nous a quittés aussi récemment, qui joue dans cette... C'est elle qui dit « Ah, je me vois dans le mur que je suis en train de nettoyer, c'est incroyable. » Monsieur Propre, il était grand, 1m88, t-shirt blanc, crâne chauve et brillant, boucle d'oreille scintillante, c'était le Guillaume Labbé de l'époque. Exactement, bras musclés à la Popeye. Il avait eu 1000 vies, il a été boxeur, il a été videur d'une grande boîte de nuit parisienne, le Gibus, et aussi garde du corps du général de Gaulle. Pas possible. Garde du corps du général de Gaulle et Monsieur Propre à la fois. Je suis incroyable. C'est extraordinaire, Pierre On a Chevalier. trop d'infos d'un coup là. Merci Julien pour ce journal des médias.